Bonjour, Monsieur Koné, bienvenue. Bonjour, Monsieur Diallo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Allez, première question, Lincoln. Dans la cité, c'est la nouvelle. Hein? Badara Koné qui s'en va au terme de son mandat, c'est pratiquement la première du genre en Guinée. Et pourquoi cette décision de Badara? Et nous avons titré Badara donne le bon exemple. Merci beaucoup. Merci de m'inviter ce matin. Je pense que c'est l'occasion privilégiée pour informer le peuple de Guinée. Écoutez, je tiens à souligner que les principes démocratiques sont au cœur de mes actions. En l'absence d'élection, à la fin de mon mandat, je choisis de partir. Donc voilà l'acte que j'ai posé hier. Je pars parce que le mandat n'est pas renouvelé par une nouvelle élection. Bien. Et je ne vois pas ce qui va me retenir là-bas. Bien. Vous dites que cette décision, dans le courrier que vous avez adressé à Monsieur le maire, vous dites que cette décision découle d'une réflexion approfondie et de considération personnelle. Oui, c'est vrai. Je l'ai noté. Écoute, ce que j'ai pour dire considération. Parce que vous êtes senti obligé de partir? Oui, absolument. Ce que j'appelle personnel. Considération personnelle. Considération personnelle, c'est le fait que je suis pour le fait du respect des principes démocratiques. Je veux renouveler mon mandat par une organisation, ou du moins par une élection, tout simplement, pour être encore élu et choisi par le peuple pour revenir à la mairie. Je ne veux pas accompagner des mesures qui vont, n'est-ce pas, aider, au lieu du moins aider au renouvellement démocratique, qui vont faire en sorte que ces principes fondamentaux soient touchés. Badara Koné, la culture de la démission n'est pas très guinéenne, vous avez donné le ton. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que les autres exécutifs communaux dont les mandats sont largement dépassés doivent en faire autant et doivent suivre votre pas. Territoire aussi doit prendre ses responsabilités? Ceux qui sont conscients du problème que le pays est en train de traverser, ceux qui sont conscients que nous devons être des exemples, ceux qui sont conscients que nous devons faire en sorte que la politique ne se pratique plus comme ça se faisait alors, doivent emboîter le pas, doivent prendre leur et en tirer toutes les conséquences. Et tirer toutes les Mais à commencer par vos collègues de la mairie de Matam. Même le maire à qui vous adressez votre lettre de démission est aussi concerné par la votre lettre qui met, donc la lettre qui met un terme à votre mandat et officiellement et à vos fonctions, il est le premier concerné. Et il met la pression. Vous mettez la pression sur tout le monde. Écoutez, je vous disais tantôt que c'est un choix personnel. Mais je vous informe qu'il y a 6 mois, j'ai eu une réunion. Nous avons eu une réunion avec la gouverneure de la ville de Conakry à l'occasion. Devant tout le monde, j'ai dit que je partais à la fin du mandat. C'est une promesse que j'ai tenue au gouverneur il y a 6 mois. Et il y a 1 mois et quelques, lors de la dernière session du conseil communal, j'ai encore eu l'occasion d'informer cette fois-ci les conseillers communaux, à leur tête le maire présent et les autres vice-maires. Et il y a 3 jours, j'ai eu l'occasion de rencontrer tous les chefs de quartier de Matam, les 24. J'ai profité de cette occasion encore pour leur dire que je partais. Hier, j'ai fait un point de presse pour informer les citoyens et citoyennes de Matam et l'opinion nationale et internationale qu'il était temps de partir. De vous retirer. Parce que le mandat est fini. Vous êtes surtout élu sur une liste indépendante dans une commune dominée par les partis politiques. Est-ce que Badara Koné commence déjà à préparer l'avenir des élections communales pour briguer la tête? C'est quoi l'avenir dans le court et le moyen terme de Badara Koné? Le bon Dieu m'a donné la chance d'être dans le groupe des élus qui représente Matam depuis 2018. Donc le bon Dieu m'a fait le défi de démontrer à Matam ce que je vaux, ce que je peux être. Et je pense que les citoyens de Matam sont largement rassurés. Ils savent que Badara peut être un exemple et Badara peut être celui qu'ils peuvent choisir pour les élections futures. Oui, qu'est-ce que vous... Pour être plus précis, Badara, sur quoi vous travaillez dans le court et le moyen terme? Écoutez, pour ce qui est le cas de la mairie de Matam, sans doute aucun, je serai candidat à l'élection prochaine. C'est écrit dans mon discours. Et ensuite, je retourne à la base pour m'occuper du parti. Je vais faire autre chose. Et voilà, donc j'aurai le temps d'être sur le terrain politique. Oui, Badara,
Moi, ma question, évidemment, votre action, elle est d'ordre plutôt personnel, mais est-ce que du point de vue... Éthique. Oui, personnel et éthique. Ouais. Est-ce que du point de vue légal, il y a de quoi aussi demander aux autres de faire comme vous? Parce qu'évidemment, il y a aussi un cadre juridique qui encadre le fait que même quand le mandat de l'exécutif communal est expiré, il y a quand même un certain nombre de dispositions légales qui permettent qu'il continue sous la forme peut-être d'une délégation spéciale ou jusqu'à l'élection de nouveau exécutif communal. Vous avez fait un choix personnel, mais est-ce pour autant la nécessité de demander aux autres d'en faire comme vous? Bon, et alors? Écoutez, je disais tantôt que je ne vais pas soutenir les mesures. Vous parlez de légalité, c'est vrai. Moi, je parle de légitimité. Moi, j'ai très envie de représenter les citoyens à la mairie de Matam. Donc, les citoyens m'ont confié un mandat de 5 ans. Quand ça prend fin, je fais savoir que le mandat est fini. Est-ce que, à la réponse pour la question que vous venez de poser, est-ce que nous, Conseil communal de Matam, avons tenu une session pour annoncer que le mandat est fini, fait un courrier adressé au ministre de la décentralisation pour dire quelle est la mesure à suivre? Nous ne l'avons pas fait. Donc quand tout ça n'est pas déterminé et défini dans une procédure allant jusqu'à une loi qui est prise, ce qu'on peut faire, c'est de prendre sa responsabilité personnellement pour dire que bon voilà, je fais savoir que notre mandat est fini et on attend ce que l'autorité centrale va prendre comme décision. Ouais. Mais qu'à cela ne tienne, moi je ne suis même pas intéressé à être comme membre d'une délégation spéciale. Je ne suis pas intéressé. Alors qu'est-ce que Badara présente aujourd'hui à ses électeurs comme bilan de 5 ans? Non mais peut-être on n'a plus qu'une minute. Un petit mot sur la façon de le déroulé de la transition. Comment vous regardez cette transition aujourd'hui? Va-t-elle dans la bonne direction? En une minute. Bon, écoutez, je vais, pour une minute, je vous donnerai un exemple pour attirer l'attention sur un fait. Écoutez, il y a eu une attaque contre la maison centrale il n'y a pas longtemps. On a parlé de tout sauf d'une chose. Je prends un exemple sur le Niger, sur le Burkina, et bon, pas le Niger, mais le Burkina plutôt et le Mali. Quand des actions comme ça sont menées dans une république, la première chose qu'on constate, c'est le peuple qui sort au dehors pour dénoncer ce qui est arrivé, pour apporter leur soutien au président, quand le président est une personne sur qui tout le monde compte. Tout le monde a laissé ce truc passer. On n'a pas vu un seul Guinéen dans la rue pour apporter son soutien à la junte, pour apporter son soutien au président de la transition, pour apporter son soutien au CNRD, pour dire que, écoutez, nous sommes avec vous, c'est une façon de déstabiliser le pouvoir, nous n'allons pas l'accepter et tout ça. Et ça, c'est une chose importante. C'est un indicateur important. Monsieur le président de la transition doit se poser des questions. Est-ce que ceux qui m'entourent sont-ils des personnes à la base qui tiennent la situation en main? C'est une question qu'il doit se poser. Est-ce que moi-même, je n'ai pas un problème avec le peuple d'en face? C'est une autre question à se poser. Il ne suffit pas d'avoir des gens le long de l'autoroute, de l'aéroport jusqu'au palais pour croire qu'on est aimé dans le pays. Non. C'est à des actions, à des occasions de ce genre. Des occasions de ce genre qu'on sent ce qu'on représente à la tête d'un pays. Qu'est-ce qu'il doit faire rapidement? D'abord, le président il a un sérieux travail à faire, un très sérieux travail à faire. Il y a 2 ans, il est entouré d'une équipe qui n'est pas en train de apporter des résultats qu'il faut. À mon sens, il doit prendre ses responsabilités. Il doit tendre la main aux hommes politiques qui ont pris la distance, leur appeler, leur dire de revenir autour de la table pour discuter, faire une ouverture. Ça, c'est important, ça va aider tout le monde. Allez. Pour le moment, se fermer n'arrange pas. N'arrange pas. Allez, c'était Badara Koné, vice-maire démissionnaire de la commune de Matam. Il était notre dernier invité pour le compte du numéro de ce vendredi. Ça en est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à Touré et à Ibrahim Silla. Restez sur Film FM, le programme continue. On se donne rendez-vous très prochainement sur Film Guinée. Merci de l'attention et à bientôt.